Salut Booktube, comment ça va ce soir? Ce soir, je veux te parler de Pierre-Yves McSween qui a écrit le livre à succès au Québec et je crois qu'il a été adapté en France également. Donc le livre En as-tu vraiment besoin? Je l'ai lu pendant mes vacances un peu plus tôt cet été, donc au mois d'août. Et en fait, j'avais placé une réservation sur le Livrel en avril, je crois, et le système me disait que ma réservation serait prête en mai 2019. Donc, j'ai décidé de réserver la copie papier également et j'y ai eu accès au mois d'août. Donc, je l'ai eu pendant 3 semaines. Et en fait, je voulais faire cette vidéo un peu plus tôt. Je voulais le faire il y a 2 semaines avant de retourner le livre à la bibliothèque. Mais finalement, avec le retour au travail après mes vacances, j'étais juste trop fatiguée pour faire ça le soir après le travail. Donc, j'ai plus le livre, mais j'ai mes notes et je m'en souviens encore assez bien. Donc, je t'en glisse quelques mots ce soir. Premièrement, Pierre-Yves McSween, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un comptable professionnel agréé. Il est également chroniqueur affaires et économie avec Cogeco, collaborateur avec la presse, blogueur avec voir.ca et professeur d'administration au Cégep régional de Lanaudière à l'Assomption. Donc son livre, et puis il le spécifie à plusieurs reprises dans plusieurs chapitres, donc c'est pas fait pour nous donner des réponses ou des solutions toutes faites, c'est vraiment pour nous amener à réfléchir et à ce qu'on se pose des questions sur notre situation personnelle. Donc de voir comment chacun des sujets qui amènent se présente à nous et comment est-ce qu'il se présente dans notre vie à nous. Personnellement, je dirais que je me considère moyennement bien éduquée sur le sujet des finances, etc. Et ça grâce aux bons conseils de mon père qui m'a expliqué comment faire un budget en fait quand je suis partie étudier au Cégep. Donc, il m'a expliqué comment ça fonctionnait. Et aussi, donc, avec ma mère, mes deux parents, en fait, nous ont toujours inculqué à mon frère et moi l'importance de l'épargne, l'importance de faire attention avec son argent. En as-tu vraiment besoin? Je pense pas que c'était la formulation de mon père, mais je l'ai peut-être entendu en grandissant. Sinon, sa variante, t'as juste un coup, quand je voulais m'acheter un deuxième ou un troisième collier, ou encore le principe du citron qui est très cher à mon père. Donc le principe du citron, en fait, c'est de presser le plus de revenus possible d'un filon qui fonctionne bien. On peut penser, je sais pas moi, des séries de films qui font deuxième, troisième, quatrième volet et que la qualité va en déclinant parfois. Donc, c'est des variantes que j'ai entendues depuis que je suis petite et j'ai l'impression en fait que je gère plutôt bien mes affaires. Mais en lisant le livre, je savais que j'avais des lacunes. En lisant le livre, je me suis rendu compte que je pouvais faire mieux. Par exemple, le chapitre qui parle de l'épargne. Je suis très bonne pour épargner, pour mettre de l'argent de côté, mais ensuite, je fais rien avec. J'ai pas tellement de placement, sauf pour ce qui est de mes REER. Et puis donc, j'aurais avantage en fait à regarder un peu mieux différentes solutions d'investissement que je pourrais faire avec les économies que j'ai. Et aussi les sections sur les assurances qui m'ont fait réfléchir. Donc, je ne connais pas tous les types d'assurances, que peut-être il me manque un peu de couverture, ceci dit, sans tomber dans la paranoïa puis sans vivre dans du papier bulle constamment. Aussi, il a abordé des sujets dans le livre que je ne m'attendais pas à trouver. Moi, je m'attendais vraiment à des conseils pratico-pratiques. Justement, as-tu vraiment besoin d'acheter telle chose, d'avoir une grosse maison, je ne sais pas, des choses comme ça. Mais par exemple, il y a un chapitre, et il le mentionne, il sait que c'est controversé, donc il demande d'avoir des enfants. En as-tu vraiment besoin? Donc, de considérer la question de l'argent quand vient le temps d'avoir des enfants. Un chapitre sur l'équilibre dans sa vie. Il y a même un chapitre qui s'appelle « Travailler, en as-tu vraiment besoin? » J'ai trouvé ça intéressant, en fait, qu'un économe aborde cette question-là dans notre mode de vie où le travail, c'est pratiquement au centre de tout. Donc, ça, c'est les aspects que j'ai trouvé intéressants, que j'ai beaucoup aimés. J'ai quand même quelques bémols par rapport à mon appréciation du livre. Je sais que McSween se voulait humoristique avec le ton qu'il a pris dans le livre, mais j'ai trouvé souvent en fait que c'était plutôt condescendant. Puis je me suis demandé si ça ne faisait pas rater sa cible. Moi, je ne me suis pas sentie personnellement visée, parce que justement, j'adhère à plusieurs des principes qu'il présente dans le livre, mais je me suis dit, pour des gens qui ne sont pas aussi économes, que peut-être ça pourrait les rebuter de se faire interpeller de la façon que McSween le fait.
Donc ça serait un des bémols que j'ai par rapport au livre. Il y a une autre section aussi justement sur les enfants. J'ai trouvé un commentaire un peu douteux qui mentionnait que notre planète bénéficierait sûrement d'une pause ou d'un ralentissement des naissances dans certains coins du globe. De quel coin exactement est-ce que tu parles, McSween? Sauf ces deux aspects, sauf ces deux commentaires, je trouve que c'est un livre qui vaut absolument la peine d'être lu. C'est super important, surtout si vous plus sur vos finances, sur votre mode de vie, si vous voulez des pistes de réflexion. Il donne aussi beaucoup d'endroits, beaucoup de références où aller chercher plus d'informations, d'aller chercher plus de réponses. Donc c'est vraiment un essentiel à lire. Donc moi j'ai retourné ma copie à la bibliothèque. Je ne sais pas si je vais me l'acheter pour ma collection. Je vais y réfléchir. Je vais peut-être faire l'acquisition un peu plus tard cet automne ou le réemprunter pour me remettre certains aspects en mémoire et puis pour aller chercher donc dans d'autres guides de référence des informations qui seraient manquantes à ma propre formation financière. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de soirée, une bonne fin de journée de la fête du travail et je te verrai la prochaine fois dans le courant de l'automne. Ciao!